par rapport à cela. Ou bien si la réponse qu'il te donne n'est pas celle à laquelle tu t'attendais, ne te fâche pas par rapport à cela, parce que Dieu est Dieu. Mais le Seigneur nous a fait grâce dans ce verset et il nous a dit, en fait, si tu regardes le verset précédent, il nous dit pourquoi est-ce qu'il veut qu'on demande avec persistance. C'est dans Matthieu chapitre 7, verset 6, la Bible dit, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et vous déchirent. » Et ça, c'est vraiment le verset qui vient avant demander et l'on vous donnera. Le Seigneur dit ici qu'écoute, si tu donnes des choses à quelqu'un qui ne valorise pas ces choses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les négliger. Il ne va pas s'attacher à cela. Il ne va pas les chérir. Il va les fouler aux pieds. Et après, il risque même de déchirer. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Je ne sais pas si tu te rappelles de la dernière fois qu'on t'a donné un cadeau que tu ne voulais pas. Je crois que la plupart d'entre nous, nous avons une expérience pareille. On te donne un cadeau, où tu regardes ce cadeau, bon, tu sais que ce cadeau n'aura pas beaucoup d'influence dans ta vie. Ce cadeau, tu ne vas même pas l'utiliser. Très souvent, tu vas accepter et tu vas faire un sourire hypocrite. Et tu vas remercier la personne. Et tu vas rentrer chez toi, mettre ça à un endroit. Ou alors, tu vas bien le garder emballé afin d'offrir cela à quelqu'un d'autre plus tard. Que le Seigneur nous aide. Mais quand on te donne quelque chose dont tu n'as pas d'intérêt, tu vas négliger. C'est pourquoi Dieu veut que nous venons lui demander. Dieu veut que nous insistons. Il veut voir à quel point tu es intéressé à recevoir ce que tu veux recevoir. Il veut voir à quel point tu vas t'attacher à cette chose-là. Il veut voir à quel point tu vas le bénir quand tu vas recevoir cette chose. Parce qu'il y a certaines choses que ça prend de demander, ça prend de chercher et ça prend de frapper. Mais Jacques continue au verset 3. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Le premier problème, c'était de ne pas demander, mais le deuxième problème, c'est de demander mal. Parce que tu peux avoir une vie de prière, mais ta vie de prière est juste remplie de mauvaises prières. Tu demandes des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Tu demandes mal. Est-ce que vous savez que Dieu est intéressé par la motivation de nos demandes? Pourquoi est-ce que tu demandes ce que tu demandes? Ce n'est pas juste la demande, mais c'est également la motivation derrière la demande. Pourquoi tu veux la chose que tu veux? Pourquoi est-ce que tu veux plus d'argent? Pourquoi tu veux un autre travail? Pourquoi tu veux une femme? Ou bien pourquoi tu veux un mari? C'est si la réponse à cette question, c'est je ne sais pas. Ou bien si tu as du mal à formuler une réponse acceptable ou bien qui ferait du sens, ça veut dire que très probablement, la motivation n'est pas bonne. Vous savez, dans Galates chapitre 5, verset 17, la Bible dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. » Très souvent, si on veut quelque chose, juste parce qu'on veut quelque chose, ça veut dire que ça vient de la chair. Parce que quand ça vient de l'esprit, très souvent, c'est contraire à ce que nous voulons. Alors, si on n'est pas capable de formuler la raison de notre demande, ça vient probablement de la chair. Si tu veux juste parce que tu le veux, ça vient de la chair. Et Jacques dit que beaucoup de choses qu'on demande, on ne le reçoit pas, tout simplement parce qu'on demande mal, pour satisfaire nos passions, pour satisfaire notre chair. Et ces demandes ne sont pas agréables à Dieu. Vous savez, les demandes qui viennent de l'esprit, très souvent,
ne vont pas te profiter à toi seul. Et je parle également aux jeunes qui veulent se marier. C'est une demande qui vient de l'esprit. Ce n'est pas un mariage juste pour satisfaire mes désirs. Les demandes qui viennent de l'esprit vont profiter au grand nombre. Parce qu'une demande qui va venir de Dieu, ça va profiter à son corps, pas uniquement à toi seul. Vous savez, notre prière va souvent être remplie de je, ou bien moi, ou bien donne-moi, ou je veux ceci, ou bénis-moi. Mais quand tu regardes le modèle de prière que le Seigneur Jésus nous a donné, il a dit, notre Père qui es aux cieux. Et il n'y a pas de je, mais il y a plutôt de notre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Jésus nous a montré comment prier avec les nous et non avec les je. Parce qu'une demande agréable au Seigneur, c'est une demande qui va profiter à son corps. Et si nous n'avons pas de résultats dans nos prières, c'est très souvent parce que c'est centré sur nous-mêmes. Et Jacques va un peu plus loin. Quand tu regardes vraiment le livre de Jacques, tu réalises qu'il était dur dans sa manière de prêcher. Il utilisait vraiment des termes très forts. Verset 4, il dit « Adultère que vous êtes ». Imaginez si notre très cher pasteur se levait le dimanche, il regardait l'assemblée. Il dit, adultère que vous êtes. Wow. Je crois qu'on aurait perdu la moitié de l'assemblée. Mais il dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Il est toujours en train de parler de la prière en passant. Il parle de adultère. Pourquoi est-ce qu'il utilise le terme adultère? Parce que l'Église est l'épouse du Christ. Et l'Église étant l'épouse du Christ, elle doit chercher uniquement à faire plaisir au Christ, à faire plaisir à Dieu. Et les demandes que nous devons demander, ce sont des demandes qui doivent faire plaisir à Dieu. Mais si nous voulons faire comme le monde, c'est comme si on était adultère à celui-là que nous aimons en nous tournant vers un autre homme. Il dit adultère que vous êtes. Quand nous voulons avoir les choses comme les gens du monde, nous devenons des ennemis de Dieu. C'est comme si on pratiquait de l'adultère. C'est comme si on laissait notre époux et on essaye d'aller faire plaisir à un autre, à séduire quelqu'un d'autre. Vous savez, enfants de Dieu, écoutez-moi bien ce soir. Nous devons séduire l'Éternel. L'Église, le seul qui doit séduire, le seul vers qui il doit tourner son affection et ses désirs, c'est l'Éternel. Écoutez, arrêtons d'essayer de faire plaisir au monde. Arrêtons d'essayer d'être conforme au monde. Arrêtons d'essayer d'avoir l'acclamation du monde. Le seul qui doit nous acclamer, c'est l'Éternel. Écoute, peu importe ce que le monde pense. Si l'Éternel prend plaisir dans mes voies, c'est la seule chose qui compte. Vous savez, le but de la sanctification, c'est de séduire le Seigneur. La sanctification, quand on l'enseigne d'habitude, on mentionne au départ que ce n'est pas une affaire de vie ou de mort au départ. Ce n'est pas une affaire de péché ou de pas péché, parce que la plupart de ces choses qu'on va enseigner, pour un nouveau converti, quelqu'un qui vient à peine d'être baptisé au nom de Jésus, ce n'est pas un péché pour lui. Mais pour quelqu'un qui sert le Seigneur depuis un bout de temps, qu'est-ce qui devrait se passer en cette personne? C'est qu'il devrait commencer naturellement à délaisser les choses du monde et naturellement à s'attacher aux choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de son cœur, le plus grand désir de son cœur, c'est de faire plaisir à son époux. Le plus grand désir de son cœur, c'est de trouver l'approbation de son époux. Et c'est de ça dont il s'agit dans la sanctification. Si tu te poses toujours la question, est-ce que cette robe, c'est question de péché ou de pas péché? Est-ce que c'est ce vêtement, est-ce que cette manière de parler, c'est question de péché ou de pas péché? C'est qu'il y a un problème. Et ce n'est pas un problème de vêtement, mais c'est un problème de cœur.
Parce que si tu aimes ton époux, si tu aimes celui-là qui t'a racheté, tu serais prêt à abandonner toute chose pour lui. Je raconte souvent cette histoire. Et je crois que vous l'avez déjà peut-être entendu. Mais avant que je ne rencontre mon épouse, il y avait une chemise que j'aimais. Et oh Seigneur, j'aimais cette chemise. Elle était, en fait, ça me donnait l'impression que j'étais déjà parti à Hawaï, même comme je n'y suis jamais allé. C'est une chemise courte manche avec, il y avait plusieurs designs dessus. Et il y avait comme des taches rouges ici. Et je ne peux même pas la décrire tellement elle était belle. Mais quand mon épouse est venue dans ma vie, elle a regardé cette chemise et je ne sais pas ce qu'il a pris, mais elle a pris cette chemise dans la version. Et elle haïssait cette chemise. Et je crois que souvent, je ne la trouvais pas. Je crois peut-être qu'elle la cachait. Mais à un certain moment, j'ai compris qu'elle ne l'aimait pas. Et comme elle ne l'aimait pas, ben, parce que j'aime mon épouse et parce que je veux que quand, et en passant, c'est elle qui a choisi que je porte cette chemise aujourd'hui. J'avais une autre chemise. Ça, c'est une autre histoire. Mais parce je voulais qu'elle prenne plaisir dans tout ce que je fais, j'ai sacrifié la chemise. Ce n'est pas que je ne trouve pas qu'elle était belle. Je la trouve toujours belle. Je ne sais plus où elle est aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un le porte dans le monde. Je ne sais pas. Elle était toujours belle. Mais juste parce que j'aime mon épouse, plus que j'aime cette chemise, ben j'ai mis la chemise de côté. Et c'est de ça dont il s'agit dans la sanctification. Il s'agit tout simplement d'aimer Dieu plus qu'on aime le monde, d'aimer les choses de Dieu plus qu'on aime les choses du monde. Et si l'amour de Dieu est dans ton cœur, tu seras prêt à tout laisser pour lui. Romains chapitre 8, verset 5. Romains 8, verset 5, la Bible dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Wow! Vous savez, si on demande aujourd'hui, s'il y a quelqu'un ici qui vit selon la chair, qui lève la main, il n'y aura pas beaucoup de personnes dans leur bon sens qui lèveraient leur main. Mais la Bible ne dit pas que ceux qui pensent vivre selon la chair, mais elle dit que c'est ceux qui s'affectionnent des choses de la chair, que eux ils vivent de la chair. Donc si notre affection est dans les choses de la chair, que nous le veuillons ou pas, ben nous sommes charnels. Si nous sommes attachés aux choses du monde plus que nous ne sommes attachés aux choses de Dieu, ça veut dire que nous vivons selon la chair. Et il dit ici, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc, réellement, tu dois regarder ta vie aujourd'hui. Regardons notre vie aujourd'hui et demandons-nous, est-ce que je suis plus attaché aux choses de la chair que attaché aux choses de l'esprit? Quand je regarde mon horaire toute la journée, est-ce que j'ai plus passé du temps à faire les choses de la chair qu'à faire les choses de l'esprit? Et c'est ça réellement qui nous dit si nous sommes charnels ou si nous sommes spirituels. Vous savez, souvent quand on parle de spirituel, on a une mauvaise définition du mot spirituel. On se dit que celui spirituel, c'est celui qui parle le plus en langue, ou celui qui prophétise, ou celui qui tombe pendant la louange. Vous savez, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Celui qui est le plus spirituel, c'est celui qui obéit le plus à la parole de Dieu. Celui qui marche le plus selon la parole de Dieu, c'est celui-là qui est le plus spirituel. Et au verset 6, il dit, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Il dit que si tu t'affectionnes à la chair, la finalité, ça va être la mort. Mais il y a la vie et il y a la paix dans l'affection de l'esprit. Car l'affection de la chair est inimitié, encore le même terme, inimitié, c'est ennemi, inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Quand tu aimes les choses du monde, tu ne peux pas te soumettre à la loi de Dieu. Vous savez, j'ai enseigné justement sur le livre de Romains à Saint-Michel ce mercredi. Et je crois que vous avez déjà entendu cette parole-là de ce pasteur indien qui disait que c'est comme s'il y a deux chiens qui sont en train de combattre à l'intérieur de lui.
Et quand on lui demande, mais lequel des deux chiens est en train de gagner, il dit le chien que je nourris le plus. Pourquoi? Parce que si nous nourrissons plus la chair va avoir le dessus sur nous. Si tu passes ta journée sur YouTube, si tu passes ta journée sur Facebook à regarder la poubelle sur Internet et dans la télévision, ben laisse-moi te dire que l'intérieur sera rempli de poubelles et ta chair va dominer sur toi. Mais si de l'autre côté, tu lis la parole de Dieu, tu pries, tu écoutes des prédications, ben laisse-moi te dire que tu vas marcher selon l'Esprit de Dieu. Parce que c'est le chien que tu nourris le plus, c'est ce chien-là qui va gagner la bataille. Il dit, oh ça c'est le verset 8, oh ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Si tu vis selon la chair, tu ne peux plaire à Dieu. Et ta prière ne peut pas plaire à l'Éternel non plus. Mais au verset 9, il dit, pour vous, et j'espère que c'est pour nous également, peuple de Dieu, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et regardez quelque chose d'intéressant ici. Il dit dans ce verset que la condition sine qua non, la condition primaire pour vivre selon l'Esprit, c'est d'abord d'avoir reçu le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de mouvements chrétiens aujourd'hui qui disent nous vivons selon l'Esprit, alors qu'ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Ça prend d'abord de recevoir le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas savoir que tu l'as reçu parce que Dieu veut que tu saches que tu l'as reçu. Et l'évidence dans la Bible, c'est le parler en d'autres langues. Donc, si tu n'as jamais parlé en d'autres langues, tu as besoin de recevoir le don du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, si tu le désires, tu peux l'avoir aujourd'hui parce que la promesse de Dieu est pour toi également dans le livre de Actes chapitre 2, verset 38. Pierre dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Donc, si tu es en train de m'écouter présentement et tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu peux élever tes mains vers le Seigneur. Tu n'as même pas besoin que j'attende que je termine ce message. Tu peux élever tes mains vers le Seigneur. Et à l'endroit où tu te trouves, tu peux commencer à louer le Seigneur. Alléluia. Tu peux élever ta voix vers lui. Tu le loues et tu le loues. Et alors que tu le loues, il va te remplir du Saint-Esprit parce que la promesse est pour toi. Alléluia. Mais il dit que si tu mets ton affection sur les choses de Dieu, tu sais quoi? Tu vas plaire à Dieu. Tu vas marcher selon les voies de Dieu. Souvent, on va aborder ce sujet. Je crois que mon pasteur en avait déjà parlé. Je me rappelle, il en a parlé il y a de cela quelques temps. Mais on va aborder le sujet de la pression des pères ou bien Pierre prêcheur en anglais. J'espère que mon anglais est correct. Mais quoi qu'il en soit, on va aborder ce sujet de la pression des pères. Et on va parler de notre génération de jeunes qui ressentent cette pression. Il y a une pression à l'école pour se conformer. Il y a une pression dans les réseaux sociaux. Il y a une pression même dans les familles. Mais tu sais, je me rappelle de ce que mon pasteur avait dit. Et il avait dit que si tu sers le Seigneur et si tu mets le Seigneur en premier, tu sais, cette pression n'aura pas d'effet sur toi. Vous savez, la pression des pères va être ressentie juste par ceux qui veulent ressembler à leur père. Si tu veux ressembler à tes camarades de classe, si tu veux ressembler à tes voisins, si tu veux ressembler même, je ne sais pas, à tes frères ou à tes cousins qui ne servent pas Dieu, c'est là que tu vas ressentir cette pression. Mais si tu as décidé une bonne fois pour toutes que le seul à qui je veux faire plaisir, c'est l'Éternel. Le seul qui doit qui doit me donner son approbation, c'est l'Éternel. Laisse-moi te dire que si tu prends cette décision, il n'y a pas de pression dans ce monde que tu vas ressentir. Parce que dans tous les cas, ta place n'est pas ici. C'est quand Jésus lui a posé la question, il a dit, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Je suis juste de passage, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Alléluia. Vous savez, souvent quand on nous regarde, bon, quand je dis on nous regarde, je fais référence à moi comme si j'étais déjà un vieux, ou un ancien, ou un parent. Mais souvent quand les plus jeunes nous regardent, ils ont l'impression que
on n'est pas passé par ceux dont ils sont passés. Mais laissez-moi vous dire qu'on est passé par le même chemin. On a fait face aux mêmes obstacles. Et il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Il n'y a absolument rien de nouveau. Je me rappelle quand j'étais venu, quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Avant cela, je crois que je n'ai même plus de photos de mon passé. Ou bien peut-être c'est enfoui quelque part sous le sang. Mais avant cela, je ne m'habillais pas comme je m'habillais, comme je m'habille présentement. Avant cela, j'allais m'habiller comme la mode du temps. Et bon, je faisais beaucoup de musculation. J'étais un peu plus en forme. C'est difficile à le croire, mais j'étais un peu plus en forme. Et je faisais beaucoup de sport. Et je m'alignais. Et le pasteur Yannick dit c'est vrai parce que bon, il m'a vu. Et je m'habillais, bon, lui-même il va confirmer cela, mais je m'habillais comme les rappeurs américains. Tu sais. Et ce n'est que J. Peniel, c'est quand j'ai rencontré le Seigneur que la démarche a changé. Mais avant, la démarche n'était pas la même. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais la chose, c'est que quand on est venu à Dieu, c'est quand je suis venu à Dieu, j'ai commencé à accompagner mon pasteur où il enseignait les études bibliques. On était à l'église pratiquement tous les jours. On était nourris. Et moi, je crois que la génération dans laquelle j'étais, on a grandi aussi rapidement parce qu'on était nourris quotidiennement et on était toujours en train de suivre notre pasteur. Et c'est vraiment, quand je pense à cela, c'est un peu comme les apôtres. Tu sais, les 12 apôtres, ils ont suivi Jésus pendant 3 ans et demi. Et je crois que, je ne sais pas si c'est 3 ans et demi, mais on a suivi notre pasteur pendant longtemps. Et alors qu'on le suivait, tu sais, il y a des choses qui changeaient. Tu sais. Les coupes de coiffure, avant, je n'avais pas une coiffure aussi simple que ça devait être compliqué. Tu sais. Les coupes de coiffure ont commencé à être simples. C'est la moustache et le CSO, ça a commencé à disparaître. Certains t-shirts qui dévoilaient les muscles ont commencé à disparaître. Et là, ça a tellement disparu jour après jour, jusqu'à ce que, un certain moment, j'ai commencé à m'habiller comme mon pasteur. Pourquoi? Parce que je n'essayais plus de faire plaisir au monde. Je n'essayais plus de ressembler à une star d'Hollywood. Tu sais, tu vas suivre cela que tu ressembles. Et tu ne vas pas juste les suivre sur cette terre, mais tu vas les suivre pour l'éternité. Alors, fais un choix aujourd'hui à qui tu veux ressembler. Décide aujourd'hui qui va être le modèle dans ta vie. Est-ce que tu vas ressembler à Beyoncé ou bien tu vas ressembler à la femme de ton pasteur? C'est à toi de choisir. Parce que si tu vas ressembler à Beyoncé, peut-être tu vas avoir Jay-Z. Mais si tu vas ressembler à la femme de ton pasteur, tu vas avoir un homme de Dieu. Et là, je me rappelle, ça c'est juste une autre anecdote, mais j'étais arrivé à un point où finalement, je n'avais vraiment plus, je ne régalais plus mon habillement. Moi qui régalais vraiment cela dans le passé. Tu vois. À tel point que, bon, quand mon épouse m'a rencontré, bon, elle va peut-être vous le témoigner là, mais mon habillement, c'est sûr qu'on demande de ne pas suivre la mode, mais il faut quand même s'habiller d'une manière confortable, d'une manière raisonnable. Mais on va dire que j'étais quand même allé un peu loin. J'avais mon pantalon, je crois que le pantalon que je portais en ce moment-là, ça avait 2 fois ma taille. Mes vestes étaient vraiment très longues parce que c'était ça le dernier de mes soucis. Tu sais. Et mon épouse, c'est quand elle est venue que, bon, elle a commencé à changer ma garde-robe et tout. Et ça, c'est un autre témoignage. Tu n'as pas besoin d'un vêtement pour trouver la femme que Dieu a choisie pour ta vie. Et ça, c'est vice-versa avec la femme. Mais ça, c'est pour une autre fois. Mais pourquoi est-ce que je dis ceci? Je dis ceci pour dire ceci, que laisse Dieu avoir le dernier mot sur ton habillement. Laisse Dieu avoir le dernier mot sur tes fréquentations. Laisse Dieu avoir le dernier mot sur ta manière de te comporter. Parce que c'est lui ton époux. C'est lui ton époux. Dans le passage qu'on a lu en introduction, dans le livre de 1 roi chapitre 3, bon là, je vais aller un peu plus haut, on va aller à partir du verset 3. 1 roi chapitre 3, verset 3. La Bible dit, Salomon aimait l'Éternel. Tu sais, ça c'est... la Bible commence d'abord nous disant qu'il aimait l'Éternel. Et nous devons aimer l'Éternel. Et suivait les coutumes de David. Il suivait
les bonnes coutumes que son père lui avait transmises. Et par la suite, on dit seulement c'était sur des hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums, blablabla. Et on dit au verset 4 que le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Wow! Je ne sais pas si ça vous arrive, mais chaque fois je suis comme émerveillé par ce passage de l'Écriture. Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé cela, que tu pries et Dieu apparaît et te demande ce que tu veux que je te donne. Wow! Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un d'entre vous, mais la Bible nous donne ici un indice. Là, la Bible dit qu'il a sacrifié, il a offert 1000 holocaustes. Donc ça, c'est 1000 offrandes, 1000 sacrifices. Donc, écoute, si tu veux avoir ce genre d'expérience, peut-être qu'il est temps que tu commences à sacrifier. Et l'affaire du sacrifice, en fait, là, ce n'est même pas le sujet de mon étude, mais je vais quand même y parler un peu. Mais l'affaire du sacrifice, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent rien à faire à voir avec le sacrifice. Parce que nous sommes d'une génération que tout doit être facile. Mais nous devons comprendre une chose, que dans le Seigneur, il y a certaines choses qui viennent uniquement avec le sacrifice. La grâce est gratuite. Jésus a payé pour. Elle est gratuite pour nous. Mais l'onction et la faveur du Seigneur va venir avec le sacrifice. Alors, si tu veux avoir la faveur de Dieu dans ta vie, tu dois apprendre à sacrifier. Et ça, c'est juste une parenthèse et je vais la fermer. Bon, verset 6, la Bible dit, Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité. Salomon reconnaît que c'est parce que David était fidèle et Dieu cherche des gens fidèles. Il dit, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi, tu lui as conservé cette grande bienveillance. Et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Et au verset 7, maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme et je n'ai point d'expérience. Wow! En fait, quand tu regardes la vie de Salomon en ce temps-là, tu réalises vraiment qu'il était jeune. Il était jeune en âge et il manquait également d'expérience parce que du jour au lendemain, il s'est trouvé être roi en Israël. Et la chose particulière dans sa prière, c'est que lui-même, il dit que je manque d'expérience. Et comme je le disais tantôt, si tu veux quelque chose du Seigneur, ça prend de le demander. Mais pour le demander, il faut d'abord reconnaître que tu en as besoin. Et Salomon ici avoue son manque d'expérience. Et pourquoi est-ce que je mentionne ceci? C'est parce que nous sommes dans cette génération-là qui pense tout savoir. Vous savez, les jeunes aujourd'hui, on pense tout savoir parce qu'on va à l'école, parce qu'on est habile avec l'algèbre, on est habile avec la trigonométrie, on est habile avec les calculs intégrales, on peut manipuler l'ordinateur. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que ça, c'est de l'intelligence, mais tu as besoin de sagesse. Tu as besoin de sagesse. Et même si tes parents n'ont pas étudié comme toi, tu as étudié, ils ont quelque chose que toi, tu n'as pas. Et on appelle cela la sagesse. Ça va prendre que tu réalises que tu manques d'expérience. Vous savez, la sagesse, ça vient avec l'expérience. Ça prend que tu réalises que malgré la connaissance que tu as, malgré l'intelligence que tu as, tu manques d'expérience. Et ça prend de demander des conseils. Ça prend d'aller voir tes parents. Ça prend d'aller voir ton pasteur. Écoute, n'essaye pas de faire cette chose par toi-même. Si tu essaies de faire cette chose par toi-même, tu risques de faire des erreurs pour lesquelles tu vas payer pendant plusieurs années de ta vie. Écoute, apprends à recevoir le conseil. Bien sûr, il y a demander le conseil et il y a recevoir le conseil. Il y a des gens qui demandent le conseil juste pour avoir un second avis. Mais ils ont déjà décidé ce qu'ils vont faire.
Mais si tu vas prospérer dans ta vie, il faut il faut que tu ailles voir ton pasteur avec une page blanche. Pasteur, qu'est-ce que tu penses de ceci? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ceci? Et vous savez, il y a une autre source de sagesse. La Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Pardon, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Ça prend de craindre le Seigneur. Regardez Proverbe chapitre 1, verset 6. En fait, souvent, on lit juste le verset 7 qui dit la crainte de l'Éternel, mais on oublie le verset 6. Mais le verset 6 dit, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles de sages et leur sentence. Il dit qu'écoute, si tu as envie de saisir le sens de ceci, si tu veux comprendre la parole du sage, si tu veux comprendre la parole de l'Éternel, ça commence d'abord par ceci, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Un insensé, la Bible dit que le fou, ou bien l'insensé, dit que Dieu n'existe pas. Et en fait, celui qui est fou ou insensé, c'est quelqu'un qui décide de vivre sans la crainte de Dieu dans sa vie. Et on sait que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans l'église qu'il a la crainte de Dieu. Je crois qu'un des plus grands manques dans cette génération, c'est la crainte de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui craignent leur pasteur. Il y a beaucoup de gens qui craignent leurs frères et sœurs, mais qui ne craignent pas Dieu. Et c'est pourquoi ils peuvent venir à l'église et être saints dans la maison du Seigneur, mais aller faire tout genre d'abomination devant leur ordinateur à la maison. Écoute, tu dois avoir la crainte de Dieu. Et si tu n'as pas cette crainte, prie et demande au Seigneur de te donner la crainte. Parce que sans la crainte de Dieu, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Et il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est si tu crains Dieu et tu écoutes la parole de tes parents, et si tu lis la parole de Dieu, Dieu va te donner la sagesse. Et Salomon se présente devant Dieu, il dit, je reconnais que je n'ai pas la sagesse. Je reconnais qu'il me manque ceci, il me manque l'expérience. Et là, au verset 8, il dit, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Et là, au verset 9, il dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Et là, on dit au verset 10, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Vous savez, cette phrase, ce verset devrait attirer ton attention. Ce verset devrait être soit des prières agréables à Dieu. Nous voulons que quand Dieu nous entend lui demander quelque chose, qu'il ait un sourire au bout de ses lèvres et qu'il dise, j'aime la demande de cet enfant. Nous voulons que nos prières soient des moments de réjouissance pour le Seigneur. Il a dit, c'est ce que je veux et il me demande ce que je veux. Parce que quand tu demandes à Dieu selon sa volonté, Dieu va te l'accorder. Et alors, qu'est-ce que Salomon a demandé au Seigneur? La première chose qu'il demande, dit, accorde donc, ça c'est le verset 9, à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Il demande de la sagesse pour juger le peuple de Dieu. C'est Salomon avait un ministère et son ministère c'était d'être le roi d'Israël. Et si tu dois ramener ceci à toi aujourd'hui, si je dois le ramener à moi aujourd'hui, une demande qui plaît au Seigneur, c'est quand je vais vers le Seigneur, je dis, Seigneur, donne-moi la sagesse pour enseigner une étude biblique. Seigneur, donne-moi la sagesse. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir grandir mon ministère. Tu nous as appelés, Seigneur, à aller prêcher la bonne nouvelle. Tu nous as appelés, Seigneur, à faire des disciples. Seigneur, donne-moi le mot, afin que quand je rencontre quelqu'un, je lui prêche la parole de Dieu et qu'il ait la conviction dans son
cœur. Seigneur, donne-moi la sagesse afin que je puisse bien enseigner ta parole, que je puisse bien la transmettre à ton peuple. Seigneur, utilise-moi pour l'avancement de ton royaume. Écoute, peuple de Dieu, ça c'est une prière qui plaît au Seigneur. Quand son enfant vient et le rencontre, il dit, Seigneur, utilise-moi pour ton royaume, utilise-moi pour ton peuple, utilise-moi pour gagner une âme aujourd'hui. Écoute, Dieu se réjouit quand tu fais ce genre de demande, parce que c'est une demande qui plaît à l'Éternel. Donne-moi la sagesse pour être un bon serviteur du Seigneur. Donne-moi l'intelligence pour bien faire la chose à laquelle tu m'as appelé à faire. Et si tu le demandes à Dieu, Dieu va te le donner. Parce que c'est dans la volonté de Dieu. Écoute, ceux qui disent qu'ils ne réussissent pas à trouver quelqu'un pour enseigner une étude biblique, moi je crois que c'est parce qu'on ne le demande pas assez à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir des études bibliques. Vous savez, là, présentement, le fait que je suis occupé la plupart des jours. Ça fait que mes études bibliques sont limitées à pratiquement un seul jour. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des gens qui en veulent en avoir. Si tu viens me demander, je peux t'en trouver des gens qui veulent en avoir. C'est souvent le seul problème, c'est qu'on veut rester dans notre coin. Et on se dit que ces personnes vont venir nous chercher. Écoute, cherche. Cherche. Si tu cherches, tu vas trouver. Si tu demandes, il va te l'être donné. Et si tu frappes, on va t'ouvrir. Parce que c'est dans la volonté du Seigneur. Une demande qui plaît à Dieu. La deuxième chose que Salomon a demandé, il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour discerner le bien du mal. La sagesse pour discerner le bien du mal. Vous savez, ça, c'est la prière qu'un enfant de Dieu doit faire chaque matin. Seigneur, je veux discerner le bien du mal aujourd'hui. Seigneur, donne-moi, Seigneur, de pouvoir savoir ce qui n'est pas agréable à Dieu et de pouvoir savoir ce qui est agréable à Dieu. Donne-moi la force de résister à ce qui ne te plaît pas, mais de faire ce qui te plaît. Vous savez, quand on parle du combat entre la chair et l'esprit, Paul utilise un terme dans le livre de Romains et il parle de céder. Il parle de céder. Il dit qu'on ne doit pas céder à la chair, mais on doit céder à l'esprit. En d'autres termes, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand tu vas, lors de ta journée, tu vas faire face à des situations où la chair va solliciter quelque chose et l'esprit va solliciter quelque chose. Mais si tu as prié le matin et que tu as demandé l'aide du Seigneur, l'esprit de Dieu qui est en toi va te donner la force et tu vas dire non à la chair et tu vas dire oui à l'esprit. Résister à l'offre de la chair, mais céder. C'est de la même manière que dans le monde, tu cédais aux choses du monde. Aujourd'hui, tu dois céder aux choses de Dieu. Parce que Dieu ne va pas te forcer. L'Esprit de Dieu ne va pas te forcer. La Bible dit que son esprit ne va pas contester sans cesse. Si quelque chose va arriver dans nos vies, c'est uniquement si on décide de céder. Seigneur, je cède. J'arrête de résister à ton appel. Je ne sais pas si on peut prendre le temps de prier. Alléluia, Père. J'arrête de résister à ton appel, Seigneur. Je sais que tu m'appelles. Je sais, Seigneur, que tu frappes à la porte de mon cœur jour après jour. Je sais, Seigneur, que tu as une mission pour moi, Seigneur. Mais pendant longtemps, Seigneur, j'ai offert mon temps, Seigneur, aux choses du monde. Et j'ai offert mon énergie, Seigneur, aux choses charnelles et mondaines. Mais je viens aujourd'hui, Père, pour te demander ton aide. Aide-moi à résister au monde, Papa. Car, Seigneur, les choses du monde sont inimitiées contre toi. Mais aide-moi à céder aux choses de Dieu, à céder à ton appel, à céder à ta volonté, à céder à toutes choses, Seigneur, que ton esprit me propose. Oh, Seigneur, aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, à céder. Seigneur, je ne veux plus marcher selon la chair. Je ne veux plus me soumettre, Seigneur, à chaque chose que ma chair me propose. Mais Père, je veux résister, Papa. Je veux résister, Seigneur. Je veux résister, Seigneur Jésus. Tu as dit, Seigneur, que si nous résistons au diable, il va s'enfuir loin de nous. Seigneur, je veux résister. Peuple de Dieu, ça prend de demander.
des choses qui sont agréables au Seigneur. Seigneur, je veux être utilisé pour ton royaume. Seigneur, je veux discerner le bien du mal et faire le bien. Ce sont des prières qui sont agréables au Seigneur. Et la Bible dit au verset 10 que cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et au verset 11, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Wow! Et quand tu regardes en fait les choses que Dieu cite ici, ce sont des choses que Dieu a vues que Salomon avait besoin. Dieu a vu que Salomon désirait ces choses. Il ne l'a pas demandé, mais il le désirait. Vous savez, arrêtons de gaspiller nos prières pour des choses futiles et des choses temporaires et des choses qui ne vont même pas compter dans 1 ou 2 ans. Utilisons notre temps de prière pour demander des choses éternelles, qui ont une valeur éternelle. Et la Bible dit que le Seigneur lui dit, écoute, parce que tu n'as pas demandé ces autres choses, ces choses qui réellement étaient dans le cœur de Salomon. Vous savez, quand on regarde, on a tendance à penser que Salomon était riche. En fait, Salomon n'était pas riche quand il était jeune. Il était le fils du roi, mais il n'était pas riche. Quand tu étudies le royaume de David, David, en fait, tout ce qu'il amassait comme fortune et tout ce qu'il amassait comme trésor, il le gardait pour construire le temple du Seigneur. En fait, David s'était levé une fois, de nulle part. Il s'est levé dans son château royal et il a commencé à prier. Il demandait, Seigneur, je veux construire ton royaume. Et vous savez, si David était l'homme selon le cœur de Dieu, c'est parce que les choses de Dieu avaient de l'importance pour lui, même quand Dieu ne lui avait rien demandé. Dieu ne lui a pas demandé de construire un temple pour lui. Mais de nulle part, il se lève et dit, Seigneur, je veux juste construire un temple pour toi. Je veux bâtir ta maison. Je veux bâtir ton royaume. Et David, quand il a demandé cela au Seigneur, le Seigneur lui a dit, non, tu ne vas pas le faire. Mais c'est ton fils qui va le faire. Mais vous savez quoi, David n'a pas pris une mauvaise attitude par rapport à cela. Que Seigneur, comme tu ne veux pas, ok, c'est correct, je vais continuer ma vie. Non, non, non. En fait, David, il a dit, puisque, Seigneur, tu refuses que je le fasse, je vais rassembler tout ce que ça prend pour le construire. Et la Bible dit que tous les trésors de guerre que David allait accumuler, l'or, l'argent, les pierres précieuses, il allait les emmagasiner quelque part. Il disait, ça, c'est pour la construction du temple. Salomon va construire le temple. Et la Bible dit même qu'il allait faire venir les ouvriers. Il allait préparer le roi. Je crois que c'est le roi de Tyr. De telle manière que le roi puisse être soumis à Salomon quand Salomon allait construire. Et même plus, David est allé voir le Seigneur. Et Dieu a donné à David le plan du temple. De la même manière que Dieu avait donné le plan du tabernacle à Moïse. Donc David a tout accumulé. Sauf qu'il n'a pas construit le temple. Ce qui fait que quand Salomon est venu au trône, Salomon n'avait pas de richesse. Il avait un peu de choses qu'il avait reçues de son père. Mais vous savez, tous les millions, parce que quelqu'un a estimé ce que David a accumulé pour construire le temple. On a estimé que si on le regardait à la valeur d'aujourd'hui, ce serait des millions et des millions de dollars. Ce seront des millions de dollars, pardon. Non, c'était des millions de dollars. Mais ce n'était pas l'argent de Salomon. Donc, Salomon n'avait pas grand-chose quand il est devenu roi. En plus de ça, du temps de David, David ne prélevait pas les taxes. C'est Salomon qui est plus tard venu avec le système de taxes, mais ça, c'est pour une autre histoire. Donc dans Salomon, où il était, il avait besoin de richesse. Il avait besoin de la mort de ses ennemis parce qu'il avait beaucoup d'ennemis. En fait, un de ses frères a voulu lui jouer une passe et prendre le trône avant qu'il ne s'asseye dessus. Donc, il avait ces besoins-là. Il avait besoin d'une longue vie. Le Seigneur lui dit, tu n'as pas demandé une longue vie. Tu n'as pas demandé les richesses et tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Vous savez, si Salomon avait demandé cela, je ne sais pas si quelqu'un peut s'imaginer cela. Si Salomon l'avait demandé, Dieu n'allait pas prendre plaisir dans cela. Pourquoi? Parce que si Salomon le demandait, ça allait juste être, juste pour qu'il puisse ressembler aux autres rois. Parce que les autres rois étaient riches. Mais David, lui, ne s'était jamais enrichi. Donc, si Salomon demandait les richesses,
ça allait être uniquement pour ressembler aux autres rois qui étaient riches. Et ça n'allait pas être agréable à Dieu, parce que ça, c'est l'amour du monde. Vous savez, nous sommes ici au Canada présentement, et je sais que si je demande à quelqu'un ici s'il est riche, les gens vont probablement dire non. Et peut-être selon les standards du Canada, nous ne sommes pas riches. Mais laisse-moi te dire que selon les standards de plus de la moitié du monde, tu es riche. Écoute, tu as de quoi manger chaque jour. Et souvent, tu manges même en excès. Tu as de quoi boire. Tu as un endroit où dormir. Tu as non pas juste un vêtement, même pas deux, mais tu en as beaucoup et beaucoup et beaucoup de vêtements. Selon les standards du monde, tu es riche. Donc, si tu demandes de l'argent à Dieu, en fait, tu es en train de faire une demande superflue. Bien sûr, il y a des besoins. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne va jamais demander de l'argent à Dieu. Il y a des besoins. Et là, on demande de l'argent pour la bâtisse de l'Est. Et il y a des besoins particuliers. Mais si tu demandes juste pour assouvir ta convoitise, si tu veux avoir de l'argent parce que l'autre a de l'argent, si tu veux avoir une maison parce que l'autre a une maison, si tu veux avoir une voiture parce que l'autre a une voiture, alors que tu peux te déplacer en transport en commun. Si tu vas avoir une femme, juste parce que tu vas avoir une femme, il y a un problème avec ce genre de demande. Je me rappelle encore une fois, vous savez, il y a des choses qu'on doit apprendre de nos pasteurs. Il y a des choses que j'ai appris de mon pasteur et que j'ai mis en pratique et que jusqu'aujourd'hui, je mets en pratique et ça fonctionne. C'est une fois, il nous racontait qu'il ne prie jamais pour les besoins personnels. Il ne prie jamais pour avoir la nourriture sur la table. Il ne prie jamais pour, je ne sais pas, l'essence dans sa voiture. Et moi, non plus. J'ai mis cela en pratique. Je ne prie pas pour ça. En fait, je veux maximiser mon temps de prière pour prier pour les âmes. Je veux maximiser mon temps de prière pour prier pour ces villes-là qui n'ont pas encore de prédicateurs, pour ces endroits-là qui n'ont pas encore de baptiste. Je veux maximiser mon temps de prière pour que Dieu m'aide à vivre dans la sanctification, pour que Dieu m'aide à travailler dans mon ministère, à être meilleur dans ce que Dieu m'appelle à faire. Je veux maximiser mon temps pour prier pour des choses qui sont agréables à Dieu. Et si tu es en Amérique du Nord et que tes prières sont à propos de l'argent, tes prières sont à propos des biens matériels, tes prières sont à propos des choses charnelles du monde, il y a un problème avec cela et tu dois changer ta manière de prière. Demande ce qui plaît à Dieu. Demande ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Salomon, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé la sagesse. Il était prêt à vivre dans le contentement. Et la Bible parle du contentement. Il était prêt à vivre dans le contentement. Écoute, même s'il n'avait pas les richesses comme les autres rois, même s'il n'avait pas la gloire comme les autres rois, même si ses ennemis restaient vivants, le plus important, c'est que je fasse ce que Dieu m'a appelé à faire et je sauve mes âmes, mon âme. En fait, la prière de Salomon se résume en deux choses. Sauve ton prochain et sauve-toi. Sauve ton prochain et sauve-toi. Et vous savez, ce sont les deux seules choses qui sont éternelles. Ton âme est éternelle et l'âme de la personne que tu vas gagner à Dieu sont éternelles. Tout le reste des choses, ce sont des choses temporaires. Ce sont des choses éphémères. Dans peu de temps, ça ne va plus compter. Alors, qu'est-ce que tu dois faire par rapport à tes besoins? Eh bien, Psaume chapitre 37, verset 4 dit, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est correct d'avoir des désirs. Bien sûr, il faut que ces désirs soient des désirs sains. C'est si ton désir, c'est, je ne sais pas, d'être un athlète professionnel. Questionne-toi si c'est un désir sain. Si ton désir, c'est, je ne sais pas, d'aller vivre sur une île quelque part, questionne-toi si c'est un désir sain. Si ton désir, c'est de faire partie d'un groupe particulier, même dans ton école, c'est peut-être un groupe de jeunes qui sont cool, questionne-toi si c'est un désir sain. Donc, tu peux avoir des désirs, mais il faut t'assurer si c'est un désir sain. Quand tu vas faire de l'Éternel tes délices,
Quand tu vas lui demander la sagesse pour le servir et la sagesse pour être utilisée pour son royaume, tu sais quoi, toutes les autres choses, Dieu va te les donner. Parce que tu as fait de l'Éternel tes délices. En fait, si tu amènes ça plus loin, en faisant de l'Éternel tes délices, il va même transformer tes désirs. Il va s'assurer que tes désirs soient saints. Et quand ils seront saints, il va te les donner. Parce que la motivation de la prière est même encore plus importante que la prière. Verset 12, il dit, voici, ça c'est le Seigneur qui parle, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. C'est le Seigneur qui dit, écoute, tu m'as demandé la sagesse. Tu sais, Salomon voulait juste un peu de sagesse. Assez de sagesse pour pouvoir diriger le peuple de Dieu. Mais vous savez, notre Dieu est un Dieu d'abondance. Il ne lui a pas donné juste un peu de sagesse, il lui a donné la sagesse au centuple. Parce que la Bible dit qu'il va nous donner infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Si ta pensée est dans le Seigneur et si ta demande est ce qui plaît à Dieu, Dieu va te donner infiniment. Dieu va regarder le désir de ton cœur. Il va te donner ce qui se trouve dans ton cœur parce que ton cœur sera selon l'Éternel. Il dit au verset 13, je te donnerai en outre. Et moi, j'aime beaucoup cette partie. Je te donnerai en outre, que tout le monde dise en outre. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Écoute, tu m'as demandé la sagesse, mais tu sais quoi, je vais te donner la sagesse. Mais en outre, je vais mettre un surplus là-dessus. Je vais ajouter même certaines choses que tu n'avais pas demandées. Parce que non seulement Dieu veut te demander ce que tu lui demandes, mais il veut te demander également ce que tu as besoin. Il veut te donner également ce que tu as besoin. Et même les désirs de ton cœur dont je parlais tantôt. Donc, si tu lui demandes la bonne chose, si ta prière lui est agréable, il va te donner en outre. Regardez, Matthieu chapitre 6, verset 31, Jésus dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Wow! Vous savez, ça, ce sont des besoins primaires. Et pour nous, ça ferait du sens de demander des choses pareilles. Seigneur, qu'est-ce que je vais manger? Seigneur, qu'est-ce que je vais boire? Seigneur, de quoi est-ce que je vais être vêtu? En fait, pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas de quoi est-ce que je vais être vêtu, mais quels vêtements supplémentaires j'aurai. Il dit, ne vous inquiétez pas de ces choses. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Il dit que quand tu fais ce genre de prière, tu es en train de prier comme un non converti. Tu pries comme un païen. Votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Donc, il le sait déjà. Et regardez le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces autres choses vont vous être données par-dessus. En fait, il dit que si tu cherches premièrement le royaume et la justice, vous savez, le royaume, on se rappelle, le royaume bâtit le royaume de Dieu. La justice, marcher dans la vérité et dans la sanctification. Toutes les autres choses vont être données en outre. Alors, peuple de Dieu, je veux nous encourager aujourd'hui. Utilisons le temps de prière d'une manière efficace. Prions pour le salut de notre âme. Prions pour l'avancement de l'Église. Écoute, toutes les autres choses, Dieu va te le donner en outre. Il dit au verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il dit, écoute, ne t'inquiète pas de demain. Juste sers Dieu aujourd'hui. Sers Dieu de tout ton cœur aujourd'hui. Donne-lui ce que tu dois lui donner. Vous savez, on ne peut pas servir Dieu 2 jours à la fois. Tu peux servir Dieu uniquement 1 jour à la fois. Et je veux vraiment nous défier ceci. C'est chaque jour, quand tu te lèves, réalise que ça, c'est 1 jour pour servir le Seigneur. Et tu réalises que ce jour-là, il faut la prière de ce jour-là. Vous savez, souvent,
Pourquoi est-ce qu'on repousse la prière à demain? C'est parce que nous voulons servir Dieu 2 jours à la fois. Réalise qu'il faut la prière de ce jour-là. Il faut la lecture de la parole de ce jour-là. Il faut la repentance de ce jour-là. Il faut prier pour les âmes pour ce jour-là. Parce qu'un jour, chaque jour suffit sa peine. Tu n'as pas la garantie du lendemain. Que ce jour soit le meilleur jour que tu peux offrir au Seigneur. Parce que chaque jour suffit sa peine. Laisse demain à demain. Mais aujourd'hui, donne ton meilleur au Seigneur. Et là, on va finir le verset 14. Verset 14, il dit, « Et si tu marches dans mes voies. » Vous savez, là-bas, il avait dit, avant cela, le Seigneur disait d'abord, je vais te donner, je vais te donner. Mais là, maintenant, il dit, si. Si. Là, il met la condition. Il dit, et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Si tu regardes, il avait parlé de la vie. C'était ça qui était dans le cœur de Salomon. Il avait besoin de cela. Il voulait la vie. C'était son désir, une longue vie. Les richesses et également la mort de ses ennemis. Quand tu regardes, le Seigneur lui a donné la mort de ses ennemis. Le Seigneur lui a donné les richesses. Salomon est devenu l'homme le plus riche qui ait jamais vécu sur la face de la terre. Quelqu'un avait dit ceci, que si tu veux être riche, demande la sagesse. Mais elle a bonne motivation. Parce que si tu demandes la sagesse pour avoir la richesse, tu ne vas rien avoir des deux. Donc, il a eu la mort de ses ennemis et il a eu la richesse. Mais pour la vie, le Seigneur met la condition. Il dit, si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements. Quand tu continues à lire la parole de Dieu, tu réalises que Salomon s'est détourné des voies du Seigneur. Et en se détournant des voies du Seigneur, il s'est éloigné de cette troisième chose qui venait avec une promesse. Et vous savez, Dieu va nous donner toutes choses sur cette terre. Si on le lui demande, si on lui demande de la bonne manière. En fait, même si il y a certaines prières qu'on va demander de la mauvaise manière, mais Dieu va donner tout simplement parce qu'on a trop insisté là-dessus. Et on a fait, comme on le dit bien ici à la maison, on a fait le bébé là. Dieu va peut-être te le donner, même si ce n'était pas dans sa volonté. Donc, nous pouvons demander beaucoup de choses au Seigneur dans sa volonté et hors de sa volonté, et Dieu va nous les donner. Mais Salomon, il a reçu toutes ces choses, mais il s'est éloigné de Dieu. Ce n'est pas que les richesses de Salomon étaient mauvaises. Vous savez, la Bible dit que ce n'est pas l'argent qui est la source de tous les maux, mais c'est l'amour de l'argent, c'est la cupidité qui est la racine de tous les maux. En fait, Dieu peut te bénir, mais si tu commences à aimer la bénédiction plus que celui qui t'a béni, c'est que là, ça devient un problème. Et c'est ça qui s'est passé avec Salomon. Et Salomon, quand tu regardes dans la parole de Dieu, on dit qu'il a étudié toutes choses. Quand tu lis le livre d'Ecclésiaste, tu réalises qu'il a étudié la biologie, il a étudié la géographie, il a étudié le génie civil, il a étudié toute forme de science, la mécanique. Mais ce qu'il a oublié d'étudier, c'est la parole de Dieu. Il a utilisé la sagesse qu'il avait pour faire des choses contraires à ce que Dieu lui demandait de faire. Et aujourd'hui, nous sommes bénis ici en Amérique du Nord et tu es béni parce que tu connais le Seigneur. Mais laisse-moi te dire que si tu vas avoir la vie éternelle, ça va être uniquement si tu marches selon les commandements du Seigneur. D'Ecclésiaste 9, verset 4, il dit d'ailleurs, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est Salomon lui-même qui le dit. Ecclésiaste, c'est un livre un peu comme de regret. Oui, regret, vanité de vanité. J'ai pourri après les vanités. C'est à la fin, il dit, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça veut dire, tu peux être riche, tu peux être puissant. Mais tu sais, si à la fin de cela, ça t'amène à la mort, tout cela ne t'aura servi à rien. C'est mieux de vivre comme un pauvre chien. C'est mieux de vivre comme Lazare. Lazare qui était assis à la porte du riche. La Bible dit qu'il avait des ulcères sur son corps, qu'il mendiait à la porte du riche. Un prédicateur même dit que Lazare manquait de foi.
Parce qu'au lieu de demander, au lieu de demander l'abondance, il demandait juste les miettes qui tombaient de la table du maître. Mais qu'il manquait de foi et qu'il ne manquait pas de foi, il croyait en Dieu. Il avait décidé une chose, je vais d'abord m'attacher au royaume de Dieu. Et tu sais, le riche a vécu comme un riche, avec l'abondance, mais à la fin, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Parce que le riche est allé dans l'éternité, la mort éternelle, le lac de feu. Mais Lazare est allé dans l'abondance éternelle. Alors, je vais te dire aujourd'hui, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherche premièrement les choses de Dieu. Que ta prière soit un moment où tu demandes à Dieu de te rapprocher de lui, où tu demandes à Dieu de t'utiliser pour son royaume. Que ta prière soit un moment où tu pries pour l'Église, tu pries pour les missionnaires, tu pries pour les évangélistes, tu pries pour tous ceux-là qui œuvrent dans un ministère quelconque. Que ta prière soit un moment où tu combats le combat spirituel afin que le royaume de Dieu avance. La prière, ce n'est pas le temps de donner sa liste de besoins charnels au Seigneur. Mais c'est le temps de se tourner vers le Seigneur et de prier selon sa volonté. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Et je voulais juste exhorter quelqu'un aujourd'hui. Demande à Dieu des choses qui plaisent à Dieu. Examine ta vie aujourd'hui et demande au Seigneur, qu'est-ce qui te plairait dans ma vie? Si tu es en train de m'écouter et que tu n'as jamais obéi à l'évangile, la chose qui plairait à Dieu aujourd'hui, c'est que tu te répandes de tes péchés, que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et Dieu te remplit du Saint-Esprit. Parce que c'est la manière d'entrer dans l'Église, c'est la manière d'avoir son nom écrit dans le livre de vie. Et si tu désires aujourd'hui même être baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux juste écrire dans les commentaires et on va trouver un moyen à ce que tu sois baptisé. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu peux, comme j'ai dit tantôt, encore prier, élever ta voix vers le Seigneur et Dieu va te remplir de son esprit. Mais si aujourd'hui tu es un saint de Dieu, rappelle-toi d'une chose. Ce qui plaît à Dieu, c'est que ton âme soit sauvée et que tu amènes quelqu'un d'autre dans le royaume des cieux. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. On va prier tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est vérité. Merci de nous avoir parlé au travers des Écritures. Oh Père, de nous avoir rappelé à l'ordre afin qu'on te demande des choses qui te sont agréables. Afin, Seigneur, qu'on vienne vers toi, Seigneur, et qu'on cherche ta face, Papa, et que tu nous révèles, Seigneur, ce que tu veux faire de nos vies. Et au travers de cela, Papa, nous te demandons cela dans nos prières, Père, afin qu'en priant selon ta volonté, tu exauces nos prières. Père, nous prions, Papa, afin que nos temps de prière ne soient plus des moments gaspillés à demander des choses charnelles et des choses, Seigneur, éphémères et temporaires et des choses, Seigneur, dans lesquelles tu ne prends pas plaisir, mais que ce soit un moment, Seigneur, qui t'est complètement agréable. Papa, je prie pour chaque personne qui est en train de m'entendre en ce moment. Père, je prie, Seigneur, que tu nous diriges encore plus près de toi, que tu nous rapproches encore plus près de ta volonté, que tu diriges nos pas, Seigneur, afin, Seigneur, qu'on puisse travailler de mieux en mieux pour l'avancement de ton royaume. Père, donne-nous la force, Seigneur, de vivre pour toi. Donne-nous la force, Seigneur, de gagner une âme pour ton royaume. Donne-nous la sagesse, Seigneur, d'enseigner des études bibliques. Mais, Seigneur, avant toute chose, mets d'abord l'amour de Dieu dans notre cœur, accompagné de la crainte de Dieu dans notre cœur, afin qu'on te serve en toute honnêteté, Seigneur, et en toute sincérité. Père, je viens encore en ce moment remettre tout ce peuple, Seigneur, entre tes mains. Garde chaque personne jusqu'à la prochaine fois que nous allons te revoir. Seigneur, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Je ne sais pas s'il y a des questions, puisqu'on est sur Zoom, on peut les prendre. Mais s'il n'y a pas de questions, on va juste se séparer. Et si vous avez une question, vous pouvez l'écrire directement, comme ça on pourra la lire et essayer d'y répondre. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur.
Gloire au nom du Seigneur. Question. Une question, Pasteur Lionel. Oui, frère Brunel. Oui, moi, j'aimerais bien savoir comment, mettons, tu as pris une résolution ou bien t'as pris une décision et que tu as déjà commencé, genre, ben, tu es déjà là-dedans et puis tu demandes conseil au milieu et qui avait déjà résolu faire autrement, mais qu'on te donne les conseils pour dire, voilà, genre, fais de telle façon. Mais quelle serait la bonne chose à faire? OK. Donc, Jacques, la personne a déjà pris une décision, mais il peut demander conseil. Oui. Oui. OK. Ben, l'affaire, c'est ceci, c'est que si on a déjà pris une décision, ben, c'est qu'il ne faut plus demander conseil alors. Parce que le conseil ne servirait plus à rien. Dans ce cas-là, le conseil servirait juste à un jugement par la suite. Parce que quand l'affaire va finir, ça va juste être un jugement sur la personne. Parce que vous savez faire, mieux vaut ne pas demander conseil et juste faire ce que tu veux faire que d'aller demander conseil et on te dit la bonne chose à faire et après tu ne pas faire ce que tu veux faire. Et pourquoi? Parce que tu ajoutes un deuxième péché qui est la désobéissance. Donc, l'attitude en fait qu'on doit avoir, c'est que nous devons demander conseil parce que nous voulons connaître quoi faire. Nous ne devons pas prendre une décision et après aller. Ça, ce n'est pas un conseil, c'est juste un avis. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Oui, très bien. Merci. Gloire au Seigneur. Pasteur, j'avais une question. Oui. Je voulais savoir, est-ce qu'il peut aussi avoir souvent des décisions vraiment, bon, que tu sens que c'est l'esprit qui te l'a, bref, que c'est comme le Seigneur qui est en train de te parler dessus. Malgré ça, il faut toujours quand même aller demander conseil peut-être à son pasteur, ou bien il faut tout simplement obéir. Non, écoute, ben, il y a, là je vais un peu prendre un exemple un peu dérisoire, mais tu sais, on n'a pas besoin d'appeler le pasteur pour lui demander si le matin on va prendre le pain ou bien les céréales. Je vais dire par là qu'il y a certaines décisions que tu peux prendre par toi-même, tu sais. Et la majorité des décisions même, tu vas les prendre par toi-même. Nous ne sommes pas en fait dans une affaire où on va appeler le pasteur chaque seconde pour lui demander tout genre de choses parce qu'on doit pouvoir prendre nos décisions par nous-mêmes, selon l'enseignement de la parole de Dieu qu'on a acquis et selon la lecture de la parole de Dieu, l'étude quotidienne qu'on fait, tu sais. Nous devons, la majorité de nos décisions, on doit pouvoir les prendre par nous-mêmes. Mais il arrive certaines décisions où on est comme tiraillé parce qu'on ne connaît pas ce que la parole de Dieu dit par rapport à cela, ou bien on a du mal à l'interpréter. Tu sais, en passant, c'est bien, il faut que je mentionne ceci. Si la parole de Dieu a déjà dit quelque chose par rapport à une situation, on n'a plus besoin d'aller poser la question par rapport à cela. Je vais donner un exemple. C'est si la parole dit « Soyez saints comme je suis saint », on n'a pas besoin d'aller demander au pasteur « Pasteur, est-ce qu'on doit pratiquer la sanctification ?» C'est la parole de Dieu qui a déjà dit cela. Mais je parle de certaines décisions où, je n'ai pas d'exemple là qui me vient en tête présentement, mais il y a certaines décisions où tu es tiraillé parce que tu ne sais pas quoi faire. Souvent, ce n'est même pas que... Souvent, tu ne vois pas c'est quoi ce qui serait péché dans ceci, mais tu ressens que... Parce que le Saint-Esprit, en fait, c'est un enseignant. Et le Saint-Esprit, souvent, ça va te piquer ou bien te secouer qu'il y a un problème avec ceci. Et quand tu vas voir qu'il y a un problème avec ceci et que tu vas voir que tu n'as pas la parole pour confirmer cette affaire-là, ben, tu vas voir le pasteur par rapport à ça. C'est ça. Donc ça dépend justement de la décision, mais quand ça arrive, je vais dire, tu le sais. C'est pour ça que je prenais un peu l'exemple dérisoire dans le sens que tu n'as pas besoin du pasteur pour te dire si tu vas prendre les céréales ou le pain le matin. C'est ça.
D'accord. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça m'a l'air. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, vous avez quelques jours de plus pour vous pratiquer. Et on va communiquer avec tous ceux-là qui font partie d'une équipe. Et on va pouvoir arranger pour une autre date. Donc, d'ici là, que le Seigneur vous bénisse. Soyez fortifiés et continuons à servir le Seigneur. N'abandonnons pas. Et nous sommes en train d'aller dans la bonne direction. Alléluia, gloire au Seigneur. Et là, content de voir que plus de personnes ont mis leur caméra aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et je crois qu'il y a la prière tout à l'heure, pasteur Yannick. Je ne sais pas si... Peut-être qu'il Normalement, oui, mais je ne sais pas. D'habitude, quand on a service, il n'y a pas prière. Mais je pense qu'il y a prière. Ok, ben, le pasteur Yannick va alors nous laisser savoir. Et, il va envoyer le courriel s'il y a des fois. Amen. Gloire au Seigneur. N'oubliez pas si vous n'avez pas encore commandé votre plat pour l'église de l'Est, je crois qu'il y a encore des plats. Et pasteur Yannick, est-ce que tu... juste pour vous dire, il y a le barbecue qui s'en vient. Ça va de la sœur Christelle Jimba. Donc, vous pourrez contacter directement Brunel. Il va être proche du barbecue. Ben, on va faire la publicité bientôt. Il y aura aussi les samoussas, les gens qui aiment les samoussas, là. Ils vont se coordonner avec le frère Boaz pour voir. Il y aura des choses un peu plus exotiques, plus différentes, et puis vous aurez plus de choix, et puis vous allez pouvoir remplir votre ventre et remplir la caisse de la bâtisse céleste. Alléluia. Je vais faire la livraison en passant. Oui. Ah, c'est toi qui livres. Oh, ouais. Ah, ben ça, c'est bon. Gloire au Seigneur, c'est bon ça. Super, super. OK. Je crois que c'est tout. Donc, que le Seigneur vous bénisse et passez une bonne soirée dans le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. 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 Oui.